Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui PLIB. Je rappelle que le PLIB est le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps qui récompense en fait le roman francophone sorti de l'année précédente. Donc là on est dans le PLIB 2020, donc c'est pour le prix donc le roman 2019. Donc c'est un prix qui est composé d'un jury composé de booktubeurs, enfin de youtubeurs, d'instagrammeurs, de blogueurs. Et ensemble, après différentes étapes de vote, on élit le meilleur roman francophone pour nous qui est sorti en 2019. Et donc après différentes étapes, nous sommes arrivés aux 5 finalistes. Donc il faut lire les 5 finalistes et les chroniquer. Et il me reste donc un à chroniquer. Et après, je vous ferai donc ma vidéo vote où je vous dirai mon classement des 5 et donc pour qui je vote au final. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant de ma vidéo qui sortira pour mon vote des 5 finalistes. Et puis sinon, aujourd'hui, je vais donc vous parler de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. Je n'ai pas le livre là, donc je ne peux pas vous le montrer. Je l'ai acheté en version numérique parce que je n'étais pas du tout inspiré de base. Il est assez cher, il est à plus de 20 euros et en e-book il était qu'à 10 euros. Donc je me suis dit, quitte à perdre un peu d'argent, autant en perdre moins. Et hélas, la lecture qui en a découlé a été ce que je craignais pour ce livre, hélas. Pas qu'il est mauvais, parce que bien au contraire, il est sûrement très intéressant. L'auteur a fait un gros travail de recherche, et ça je tiens à le saluer parce qu'il a dû passer du temps pour recueillir toutes ces informations. Mais pour moi, on est plus sur un livre historique que sur un livre en fait de l'imaginaire. Donc j'ai du mal à voir sa place en fait dans ce concours, même si au final également il a gagné le prix de l'imaginaire de Babelio, donc c'est que ça touche d'imaginaire à une place et le fait passer dans ce critère-là. Et moi je trouve que c'est trop peu et c'est pas la prédominance, donc j'ai du mal. Parce que Je suis fille du rage raconte l'histoire en fait de la guerre de sécession en Amérique, les 5 années de la guerre, donc c'est divisé en 5 parties et chaque partie va raconter l'année de cette guerre. On va suivre différents personnages de cette guerre. Euh, on va suivre Abraham, entre autres, Abraham Lincoln, qui est beaucoup avec le personnage de la mort. Donc c'est le personnage de la mort qui fait la touche d'imaginaire fantastique de ce roman. Et c'est vraiment très léger. On va suivre un officier, un général, une jeune fille, donc la fille de rage, qui elle a quitté le sud pour rejoindre le nord et veut s'engager dans l'armée. Donc voilà, on suit plusieurs personnages pour découvrir en fait euh, les raisons, les circonstances, comment s'est passée cette guerre de sécession. Et c'est vrai que je n'ai pas lu le roman en entier, j'ai dû m'arrêter, j'ai lu 25% du livre, parce que réellement pour moi c'était devenu une corvée. Je rentrais vraiment pas dedans, il y avait trop de personnages, j'avais du mal à voir qui était qui. On est vraiment trop en fait centré, pour moi c'est à mon goût, hein, ça c'est juste mon goût personnel, c'est vraiment trop un livre historique où on est vraiment trop centré en fait, sur la guerre et sur les deux enfin comment se passait cette guerre et pas forcément l'à côté, du moins dans ce que j'ai lu. Donc peut-être qu'après il y a d'autres choses qui ont découlé, mais voilà, on a des choses qui sont un petit peu romancées, on a des lettres, des vraies ou des fausses lettres au fait de cette guerre, des personnages qui correspondent entre eux avec leur famille. Donc c'est vrai que c'est plutôt très intéressant, c'est un beau travail, c'est un livre, en plus le livre est absolument magnifique, l'édition a fait un travail magnifique sur ce livre. Et il y a un vrai travail de recherche pour nous rendre les événements de cette guerre de sécession. Donc là-dessus, c'est vraiment très bien fait. Donc tous ceux, je pense, qui aiment les romans historiques, j'ai envie de dire, allez-y, lisez-le, ça va sûrement vous plaire parce que c'est extrêmement bien fait, ça se lit assez facilement, c'est très fluide. Mais moi, j'avoue que voilà, j'arrivais pas à rentrer dedans, je me perdais un peu dans les personnages, et c'était trop centré en fait sur la guerre et pas assez d'éléments à côté, peut-être pas cette chose en fait romancée, peut-être la manière que c'était écrit aussi m'a fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc, voilà, c'était pour moi, je suis passé à côté de cette lecture. Je m'en doutais un petit peu et voilà, j'avais quand même envie d'essayer, surtout qu'il est finaliste, donc je me devais de le lire. Mais vraiment, voilà, j'arrivais pas à aller. Enfin, ça aurait été une corvée, ça changera pas grand-chose au final. C'était vraiment pas fait pour moi. C'est vraiment là pour le coup.
pas ce que j'aime lire, donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Pour moi, on est plus sur un roman historique que sur un roman de l'imaginaire. La seule touche, comme je dis, c'est le personnage de la mort. C'est assez léger au final. Donc voilà. Donc si vous avez lu Je suis fille de rage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire finalement ce que vous en avez pensé. Si vous avez accroché, si vous avez aimé, ce que je ne doute pas. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!